France, les violences faites aux femmes sont extrêmement graves. On considère même que c'est un fléau. Le directeur de l'OMS en 2013 parle d'un problème mondial, puisqu'en effet, il y a une femme qui décède tous les 3 jours en France, qui est donc une réalité malheureusement. Elles sont aussi bien physiques, sexuelles, morales, via un harcèlement et même économique. Plusieurs mesures ont été prises par les législateurs et appliquées de manière tout à fait concrète. La première des mesures est sur le plan civil, la deuxième est sur le plan pénal et nous en parlerons plus tard, mais celle sur le plan civil, l'ordonnance de protection qui a été régie par la loi du 9 juillet 2010, complétée par la loi du 4 août 2014 et qui est fixée dans les articles du Code civil 515-9 à 515-13. Comme cela le fut explicité auparavant, les victimes peuvent également avoir un recours pénal, c'est-à-dire solliciter la poursuite de l'auteur. Cela pose une réelle démarche de la part de la victime qui soit dépose plainte, une plainte simple auprès du commissariat. Cela pose une réelle difficulté dans ce cadre-ci parce que lors des auditions, outre la professionnalisation des agents de police, il y a souvent une démarche de confrontation de la victime à son auteur, y compris lors de ces moments-là. Ça peut être extrêmement douloureux et extrêmement déstabilisant. Le deuxième difficulté dans ces instances-ci de plainte simple, c'est que les forces de police peuvent inviter, étant dans leur réalité judiciaire, la victime, et dans le cadre de crimes précisément, à correctionnaliser les poursuites. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Donc des faits qui sont d'ordre criminel et qui doivent être présentés devant la cour d'assises, les forces de police lui ont dit que ça serait important qu'elle accepte, car la victime doit accepter cela, qu'ils deviennent correctionnalisés. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'auteur doit comparaître devant un tribunal correctionnel. D'un côté on est sur un crime, de l'autre côté on est sur un délit, ce qui évidemment ne veut absolument pas dire la même chose, et y compris en termes de sanctions pénales, ce qui est donc une confrontation extrêmement douloureuse. Aujourd'hui, les victimes peuvent, comme les auteurs, être accompagnées dans le cadre des auditions par un avocat. Il peut arriver que les victimes n'en voient pas l'intérêt, surtout que les auditions peuvent se faire assez rapidement, les confrontations assez rapidement par ailleurs, et j'ai envie de dire, elles ont envie d'en finir. Nous avons donc plusieurs violences, je vous le disais tout à l'heure, des violences d'ordre physique, des violences d'ordre sexuel et des violences même d'ordre moral. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il n'y a aucune incapacité de travail, l'auteur de la victime peut être poursuivi, comme je vous le disais. Au-delà de ça, et c'est aussi important, la notion de conjoint ou d'ancien conjoint en matière pénale est un élément aggravant qui va étendre le champ des poursuites. L'article 227-7 et 227-8 du Code pénal parle des violences qui mènent jusqu'à la mort, et en cas de violence qui est perpétrée par un conjoint ou ex-conjoint, il s'agit d'une condamnation qui est passible de 20 ans d'emprisonnement. Concernant les violences qui entraînent des mutilations, voire même des infirmités permanentes, là aussi c'est régi par les articles 229-9 et 222-10 du Code pénal, et la personne est passible de 15 ans d'emprisonnement. Les violences qui sont sur le moins de 8 jours sont poursuivies sur le fondement de l'article 222-13 et l'auteur est passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende s'il s'agit du conjoint ou de l'ancien conjoint. Voilà pour les violences physiques, en sachant que l'article 222-15 dit même que ces violences-là peuvent être d'ordre psychologique. Deuxième pan des violences auxquelles les victimes sont malheureusement confrontées sont bien évidemment les violences sexuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 84 000 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, donc de viols, d'agressions sexuelles notamment, ou de tentatives de violences sexuelles, ce qui est évidemment un chiffre extrêmement important, ces femmes ayant entre 18 à 75 ans. 90% d'entre elles connaissent leur auteur et 10% seulement d'entre elles déposeront plainte. Là aussi, il ne s'agit pas de vous faire le catalogue du Code pénal, mais il est important de savoir que pour les viols, c'est régi par l'article 222-23 à 222-26 du Code pénal. Et les grands champs à savoir, c'est que l'auteur est passible de 20 ans d'emprisonnement s'il s'agit du conjoint ou de l'ancien conjoint. Quant aux agressions sexuelles, c'est régi par l'article 222-27
227 du Code pénal à 222-30. Et là, l'agression sexuelle a pour élément aggravant quand elles ont été commises par un auteur. C'est un enjeu extrêmement important parce que quand il y a des enfants qui sont aussi au milieu de ces affres douloureux et violents, le risque pour eux, c'est qu'ils se retrouvent dans l'emprise du conflit, et au-delà de ça, le juge des affaires familiales peut saisir un juge pour enfants qui est le juge de la protection de l'enfant. Le juge aux affaires familiales peut le faire, mais aussi le procureur de la République ou tout tiers peut saisir ce juge pour enfants. Le juge pour enfants a des moyens d'action de protection de l'enfant qui vont de la mesure éducative, donc de protection, jusqu'à une mesure où les enfants peuvent être sortis du conflit, c'est-à-dire une mesure de placement. J'ai notamment accompagné une dame qui a été victime de violences conjugales réitérées ce qui a été extrêmement douloureux pour elle, c'est qu'un juge pour enfants a été saisi. Le juge pour enfants n'a pas tenu compte des violences qu'elle avait vécues, se contournant dans son rôle à l'égard des 2 petites filles qui étaient concernées et constatant qu'il y avait un conflit tout à fait majeur à placer les enfants. La dernière des choses qui est importante à dire, c'est qu'en France, outre les mesures de sanction pénale, il y a une mesure d'éloignement qui est aussi une mesure complémentaire qui peut être décidée par le tribunal correctionnel. C'est visé à l'article 131-6 du Code pénal et qui permet d'éloigner l'auteur pendant jusqu'à maximum 3 ans de la victime. Ce qui veut donc dire que le tribunal correctionnel, voire la cour d'assises, quand il s'agit de cour d'assises, tout dépend de la réalité de la victime, est-ce qu'elle est encore là en d'autres termes, devant le tribunal correctionnel c'est également applicable. J'ai eu récemment un jugement justement où la victime a obtenu cette mesure d'éloignement, ce qui veut donc dire que l'auteur n'a pas le droit de s'approcher d'elle, que la victime le veuille ou ne le veuille pas. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est rassurant pour la réparation de la victime et c'est rassurant de se dire que l'auteur est mis à distance. Là où c'est mal vécu pour les victimes, c'est que le temps d'éloignement est court dans leur réalité, dans le travail qu'elles vont devoir mener pour se réparer si elles en font un. Donc 3 ans passent en réalité très vite et donc c'est extrêmement regrettable que cette mesure ne puisse pas être renouvelée ou multipliée. Voilà un peu les grands champs des violences qui sont faites aux femmes en France, sur le plan civil et sur le plan pénal.